Bienvenue sur Horizon News, votre source d'actualité africaine. Vous informez vite, bien et sans détour. Voici notre promesse. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise politique majeure au Bénin. Un appel vibrant à rejeter l'exclusion du parti Les Démocrates secoue la nation. Alors que des manœuvres controversées menacent la démocratie à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Ce scandale soulève une question brûlante. Qui dirigera le Bénin demain? Restez avec nous pour décrypter ces événements explosifs et leurs enjeux. Pour ne rien manquer de nos analyses percutantes, abonnez-vous à Horizon News, aimez cette vidéo et partagez-la. Ensemble, éclairons l'actualité africaine. Adresse au peuple du Bénin à se lever pour rejeter l'esclavage par imposition du candidat de la rupture. Peuple du Bénin, mes chères concitoyennes et concitoyens, nous traversons en ce moment une période historique. Nous vivons des heures difficiles. En ce jour 21 octobre 2025, je m'adresse à vous en ma qualité de premier secrétaire du Parti communiste du Bénin et de président de l'Alliance pour la patrie, et ce, avec toute la sincérité, mais aussi toute la gravité que l'instant présent exige. Les faits. Le lundi 13 octobre 2025, après moult tractations, le Parti Les Démocrates arrive à désigner en Conseil national son duo à la prochaine élection présidentielle, duo composé de Maître Renaud Agbodio, de Jules Lodju. Ce même jour, le député Michel Sodinou se rétracte de son parrainage et par espoir d'huissier, saisit le tribunal au fait de se voir restituer son formulaire et demander à la Sénat de lui en délivrer un nouveau en cas de résistance du président du Parti Les Démocrates, Yahi Boni, pour l'exercice de ses droits civiques. En ce même jour, 13 octobre, une ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Dossa Guillaume Lali, donne raison au député défaillant Sodinou, enjoint au président Yahi Boni, ex-qualité, président du Parti des démocrates, de restituer au député le premier formulaire de la fiche de parrainage signé et déposé en ses mains par celui-ci le 2 septembre 2025 et enjoint à la Sénat de délivrer une nouvelle fiche. La Sénat s'exécute de la décision du tribunal et délivre en effet au député Sodinou un nouveau formulaire. Le 14 octobre 2025, date de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026, au duo Agbodio-Lodju, qui ne pouvait satisfaire les conditions des 28 parrainages requis pour la candidature présidentielle, il a été donné 72 heures pour satisfaire à cette exigence légale. Un recours en appel devant la Cour d'appel de Cotonou confirme l'ordonnance du juge de première instance. Le 17 octobre, date d'expiration de ce délai, la liste portant duo candidature LD est virtuellement disqualifiée à concourir à la prochaine présidentielle, sauf peut-être décision contraire de la Cour constitutionnelle devant laquelle un recours du parti LD est déposé. Car par hasard, il faut 28 parrainages pour la validation de la candidature présidentielle. Et le parti LD n'a que 28. Un seul manquerait et tout est détruit. Et c'est ce qui arriva. Que dire à ce niveau de ce dossier à rebondissement populaire prononcé? Il apparaît, pour tout juriste sérieux, que le tribunal de première instance de première classe de Cotonou est incompétent pour juger cette affaire. Pour la simple et bonne raison que et la constitution du Bénin en ses différentes montures 1990 et 2019
Et le code électoral réserve ce domaine à la Cour constitutionnelle, juge du contentieux électoral. 2. Il est, par surcroît, en droit de tradition française, formulé l'interdiction formelle, sauf cas rare, au juge judiciaire d'intervenir de quelque manière que ce soit dans les domaines administratifs et a fortiori de donner injonction d'exécuter, par exemple, astreinte à une institution administrative autonome, telle la Sénat. Ce qui s'est passé en réalité, où la Sénat s'est pliée à l'ordonnance du juge des référés, du point de vue juridique, constitue une incongruité juridique et une collusion infecte. 3. La simultanéité, la rapidité et la concomitance des institutions et décisions. Ordonnance référée, tribunal de instance, décision de la Sénat, confirmation de la décision par la Cour d'appel Cotonou, disparition physique du député Sodino, etc. En entendant la décision prochaine de la Cour constitutionnelle, qui, à moins de grandes surprises, ne fera que parachever cette action collective d'invalidation du duo LD, toute cette convergence des institutions et des décisions qui démontre éloquemment une intention nette, invalider le duo LD, Agbodio-Lodjou, seule candidature de l'opposition. Par-delà ces micmacs juridiques, par-delà ces agitations et fourmillements, se pose un problème politique. Comment et par qui le Bénin sera gouverné dans les 5 ou 10 prochaines années? 2. Un plan qui vient de loin. Peuple du Bénin, mes chers concitoyennes et concitoyens, qui vous souviennent la doctrine du président Talon à la prise de cette fonction dans notre pays. Je cite, vous savez que dans les petits pays comme les nôtres, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis, sont à sa solde, sa réélection est facile. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous allez beau être mauvais, vous êtes réélu. Fin de citation. Le président Talon se donne ainsi les moyens de nommer à tous les niveaux de représentation du pays, président de la République, députés, maires, conseillers locaux, etc. Autrement dit, vider le suffrage du peuple de toute signification réelle. Pour atteindre ce but et mettre en œuvre sa doctrine, pouvoir de la rupture a, premièrement, confisquer le certificat d'enregistrement du PCB. 2. Ni en dehors, au dehors ou en prison, tous autres potentiels concurrents, contestataires, à Davon, les Yari, le Corrivier, à Ivo, les Kiat, etc. Troisièmement, régler l'exploitation LD, qui pourtant joue sur le même registre que lui. LD à écarter ou à détruire. 3. Objectif de Talon aujourd'hui, c'est exclure le parti LD de la participation à l'élection présidentielle de 2026. Empêcher le parti LD d'avoir de députés à l'élection législative de janvier 2026 et constituer ainsi un parlement monocolore. Le pouvoir de la rupture, pour cela, a pris soin de ne donner aux démocrates à l'élection législative de 2023 que le nombre exact des 28 députés, alors que ce parti a enregistré un nombre beaucoup plus grand de suffrages et donc de députés. Ensuite, il a pris soin de tailler un code électoral à la mesure d'exclusion du parti LD. Alors que le code électoral de 2018 ne prévoit pas du tout de parrainage, que le code électoral de 2019 n'en prévoit que 10% de l'ensemble des députés et des maires, le code électoral de 2024 monte la barre à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Ce qui veut dire qu'il faut 28 députés
pour le parrainage LD, puisque le LD n'avait pas de maire élu. Il suffira donc d'avoir l'un des députés défaillants pour invalider les LD de grande part à l'élection présidentielle. C'est le scénario qui se déroule en ce moment. Et il en sera de même aux élections législatives, où la disposition des 20% à recueillir dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour avoir des députés rend difficile, sinon impossible, au parti LD d'avoir dans ces conditions des élus. C'est le lieu de souligner que tout ce qui est monté actuellement sous des accusations de dysfonctionnement du parti LD et de la gouvernance de Yaya Boni à ce niveau est du superfétatoire et du fallacieux. La cause de l'invalidation en cours du duo LD réside essentiellement dans la politique du président Talon d'exclure tout compétiteur de l'élection présidentielle et de procéder à la nomination du prochain président de notre pays. Les acteurs qui s'agitent sont dans les jeux de rôle montés et actionnés par un centre, la machine du président Talon. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, nous avons donc aujourd'hui les duos Wadani Talata et Moupe Mouanou à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit en fait, sauf grande surprise, d'une seule liste, d'une seule candidature, c'est-à-dire Wadani Talata. Car le duo Moupe Mouanou a déjà conclu un accord de gouvernance avec la mouvance et n'a dû sa candidature validée qu'avec l'apport des partis UPR et BR. Nous aurons donc en face de nous, non un président élu par le peuple, mais un président nommé par le président Talon. Inacceptable. À l'heure présente, tout le peuple uni se doit de se lever pour dire non à l'exclusion de toute opposition à la prochaine élection présidentielle, non à l'invalidation du duo LD de la prochaine élection présidentielle, non à la poursuite du pouvoir de Talon. Nous avons eu, et avons encore, certes, des désaccords avec le parti LD sur les questions de programme, mais sur celle de l'objectif, faire partir le pouvoir de la rupture, pouvoir le plus autocratique, le plus brutal, le plus affameur, le plus impitoyable et le plus assassin, la souveraineté de notre État, que notre pays est connu depuis l'indépendance formelle, on s'accorde. Le désaccord porte ici sur la voie d'en finir avec un pouvoir autocratique, voie électorale ou voie non électorale. Par ailleurs, même avec des désaccords, nous n'accepterons jamais la destruction par l'autocrate Talon du parti Les Démocrates, qui exprime un courant d'opinion dans le pays. Peuple béninois, nous voici à un tournant. Le peuple béninois fait face à un défi à relever. Grand 4. Les conséquences de la poursuite du système Talon sont incalculables pour notre parti. En effet, avec Talon ou son prête-nom Wadani, 1. C'est l'esclavage continu avec la dictature féroce de l'argent, de la force militaire sur notre peuple. C'est le métier où l'homme mort en prison des citoyens tels Rekiat Madougou, Joël Aïvon, Boko Olivier, ainsi que les jeunes arbitrairement détenus. C'est le maintien en exil forcé de nos concitoyens. C'est la poursuite des arrestations et enlèvements sans fin avec le maintien des lois liberticides. Ainsi, le jeune président de COGEP a été enlevé ce matin en circulation. Alors nous parlons, ça ne va pas encore où se trouve et quoi on lui reproche. Nous exigeons de toute urgence sa libération. 2. C'est la famine et la misère continue pour la population avec les multiples impôts et taxes. 3. C'est la poursuite de la politique de chasse aux paysans, producteurs tels les sojaculteurs, les cotoculteurs et autres producteurs de cajou, avec des fossés creusés et des granites posés aux frontières pour empêcher les producteurs de vendre librement leurs produits à des prix rémunérateurs. 4. C'est la continuation du mépris de nos dignitaires
traditionnelle, avec une loi d'essence coloniale, telle la loi d'avril 2025, régissant les chefferies traditionnelles. Avec talent, pour son prête-nom, Padani. 5. C'est les hôpitaux vides, des écoles en ruine, avec des AME déguenillés et esclavagisés. 6. C'est la prédation systématique de nos fonds, de nos richesses et recettes au profit du clan. 7. C'est une jeunesse complètement déglinguée et complètement détruite moralement, qui ne sait vers quel horizon se diriger, à qui on offre comme alternative que des programmes trompeurs tels Campus France, Loto Visa Canada, Visa États-Unis, donc des programmes de migration, ou des programmes où nos jeunes filles remplissent des avions pour l'esclavage dans les pays du Golfe, Koweït, Liban, Qatar, etc. 8. Enfin, comme conséquence du métier de pouvoir de talent, c'est le métier sur notre territoire des troupes d'occupation françaises pour renforcer la domination coloniale, former des terroristes pour l'assassinat continu de nos braves soldats et populations dans les régions septentrionales du Bénin et de constituer des forces d'agression contre les peuples frères et voisins. Voilà le défi à relever. Voilà ce qu'il faut contrer absolument. Enfants du Bénin debout, répondons aux appels de nos aïeux qui, au prix du sang, ont mené des combats éclatants. Soyons leurs dignes héritiers. Que vive le Bénin, que vive la patrie. Cotonou, le 21 octobre 2025. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi Horizon News, où nous vous informons vite, bien et sans détour. L'exclusion du parti Les Démocrates au Bénin révèle une crise démocratique majeure. Ces manœuvres soulèvent une question cruciale. Le peuple béninois peut-il encore choisir librement son avenir? Dites-nous en commentaire, pensez-vous que la Cour constitutionnelle inversera cette disqualification? Votre avis compte. Pour rester au cœur de l'actualité africaine, abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez cette vidéo. Ensemble, faisons entendre la voix de l'Afrique.